Regardez cette affiche. C'est un projet de Yahoo, de fabrication de Yahoo qu'on a fait en 2020-2021. Je vais vous faire le rapport de ces projets-là, les avantages et les désavantages qu'on a fait dans ces projets-là. Et à la fin, je vais vous donner l'opportunité qui arrive dans cette année 2026. Ces projets, nous l'avons réalisé en 2020-2021. J'aimais tellement entreprendre dans le domaine de Yahoo que j'avais trouvé une maman, maman Maggie. J'ai acheté d'abord les Yahoo chez elle. Je essayais de consommer un peu ces Yahoo là, c'était bon. Mais je lui ai dit, j'aimerais qu'on puisse améliorer encore les Yahoo. Parce que j'ai testé votre Yahoo, c'est bon, mais ce n'est pas excellent. Si on veut vraiment revendre en quantité industrielle pour l'industrialiser. Donc, moi, je te demanderais qu'on fait le partenariat, afin que nous puissions vraiment travailler sur les produits et l'améliorer. On a pris vraiment un bon cadre là. On a acheté les équipements, les nouveaux ingrédients. On a mis l'équipe avec lui. Ils ont travaillé. On a eu des pertes parce qu'on veut vraiment apporter une nouvelle version de Yahoo jusqu'à ce que on a arrivé à ces Yahoo là. Ces Yahoo là étaient appréciés par toutes les personnes qui vivaient. Parce qu'on vendait déjà aussi quand c'était devenu au niveau excellent. C'est-à-dire qu'on vendait aussi pour avoir les retours. Et là, tout fonctionnait très bien, bon. Très, très bien. Maintenant, on était arrivé à deux niveaux. La première des choses, je devais recruter une personne qui devait être chargée du marketing, chargée de gestion de l'équipe sur terrain. Et là, je me rappelle, un jour, j'ai appelé toutes les personnes de l'équipe dans mon bureau et je les ai demandé une question. Je les ai dit, je vais mettre un responsable et un adjoint. Alors, chacun doit me donner son speech par rapport à ces postes-là. Et il y a eu deux personnes, il y a eu un homme, une jeune fille, si je peux dire comme ça, qui ont dit, on va essayer un peu de donner notre speech. Et ils ont dit, mais ce que j'ai vraiment retenu de cela, il y avait cette fille-là qui a dit, moi, je vais être chargé de ces projets et je vais agir de manière que ces projets soient efficaces. Je vais prendre des décisions pour que ces projets soient vraiment efficaces. Et si je suis bloqué, je reviendrai vers toi pour avoir encore plus d'informations, pour retourner prendre des décisions, même si toi, tu n'es pas là. Et ça avait pris une autre tournure. Je m'étais senti connecté à elle parce que c'est ce que moi je veux. Parce que j'ai été formé, lorsque j'étais étudiant encore à l'ISTA, j'étais formé au Centre Carter. En ce moment-là, j'ai travaillé aussi dans une ONG à Siak Food. On était formé au niveau de Centre Carter par les Américains. Et les Américains disent ceci. Il ne faut jamais, lorsque tu es entrepreneur, tu es un businessman, travailler dans ton entreprise. Il faut travailler sur ton entreprise, en dehors de ton entreprise. C'est-à-dire que former ton équipe à agir même si toi, tu n'es pas là. Lorsque ton équipe attend tout de toi pour agir, cette business-là est mort. C'est comme ça que moi, généralement, lorsque je donne des responsabilités aux gens, je leur dis toujours, agissez. Prenez votre responsabilité et agissez. Ne dites pas toujours que non, le cordon m'a dit ceci. Non, j'aime pas ça. J'aime que quand je te donne des responsabilités, tu agis ça et de manière efficace et précise. Non dans le cadre de discriminer, non dans le cadre de se dire, bon, c'est moi le chef, mais dans le cadre d'être discipliné, d'un bon leader. Et ne fournir que des rapports. Moi, je vais lire des rapports et te donner les orientations. Donc, c'est-à-dire que moi, je donne des grandes orientations et toi, tu prends ces grandes orientations, tu essaies un peu d'encadrer ça et de mettre ça en short par rapport à ta vision aussi des choses et tu appliques. Maintenant, cette partie-là a été finie.
on est passé. J'ai donné l'opportunité à cette fille-là et elle a géré l'équipe marketing. La dernière des choses, retenez bien ceci. Maintenant, le parti du business, du parti du partage de revenus par rapport à mon partenaire. Et c'était là le vrai problème encore. Nous, on lui a proposé des pourcentages dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le projet avance, au fur et à mesure que nous vendons, lui, elle doit avoir quelque chose de 20 à 30% comme ça de revenus. Et les investisseurs, ainsi de suite, vont avoir sur leur pourcentage. Ce qui a été notre proposition. Mais les propositions qu'elle nous donnait, c'était que elle produit avant même que nous puissions vendre, nous puissions lui donner le 20% de fabrication en fait. Non, on s'est dit, on lui donne 20% à 30% des ventes, de bénéfices. Mais lui, elle veut le 20 à 30% brut avant même que nous puissions vendre. Et moi, je me suis dit, mais ça, c'est un vrai danger. Pourquoi j'ai dit ça un vrai danger? Parce que tu ne seras pas vraiment dedans. Parce que nous, on veut un projet vraiment à long terme. Mais toi, tu veux bénéficier avant même que nous puissions vendre. Là, c'est un problème. Et ça a pris de tournant que mon équipe, ils ont fait des réunions pour essayer de prendre des solutions à ces problèmes-là. Et on n'a pas pu vraiment trouver un compromis. Et ce qui est difficile dans ces projets-là, c'est que j'avais parlé avec mon équipe, je me rappelle encore Joseph Ilunga. Ils étaient partis au niveau de l'OCC. Ils ont parlé avec les gens de l'OCC et les gens de l'OCC devaient venir pour voir nos installations, pour faire encore des tests par rapport à nos produits, tu vois un peu, parce que je voudrais vraiment quelque chose de certifié par rapport au gouvernement de notre pays, pour voir, l'OCC doit contrôler notre produit, doit contrôler la qualité. Et l'OCC nous avait donné un rendez-vous. Ils avaient vraiment adoré le projet parce qu'on les avait aussi apporté les yaourts. Et on n'a pas pu le faire parce que notre partenaire n'avait pas accepté que nous puissions conclure le deal de 20% sur le bénéfice. Parce qu'elle voulait plus 20%, mais avant la vente. Donc, vous voyez un peu le deux problèmes qu'on a eu et qui a tué les projets en quelque sorte. Maintenant, j'aimerais dire ceci pour que cette vidéo ne soit pas long. Nous cherchons des personnes pour travailler au sein de ce projet musée civique qui a pour objectif de promouvoir les entrepreneurs congolais. Si tu es entrepreneur congolais, ce projet est fait pour toi. Pour l'instant, nous travaillons d'abord pour les entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Nous envisageons dans un futur proche pour les Congolais qui sont au niveau de Brazzaville, les Congolais d'en face. Tellement que vous êtes des Congolais, nous sommes tous des Congolais, donc on a envisagé aussi penser à vous. Donc le projet sera un peu comme ça, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa uniquement. Donc, toute personne qui veut travailler dans ces projets de musée civique pour promouvoir des projets, donc, écrivez-nous en commentaire ou contactez-nous afin que nous puissions en discuter. Je vous remercie. Partagez la vidéo.